dans le cas d'une hémorragie sévère comme on a ici, de quelle façon doit-on réagir avec la trousse de Somme Canada? Bien entendu, on doit faire l'ABC, donc s'assurer que les secours médicaux d'urgence sont appelés, que nous, on est en sécurité, vérifier que l'air, la victime respire et qu'elle a un pouls. Bien évidemment, normalement, dans une hémorragie sévère, on va avoir une victime consciente, là, à prime abord. Donc, moi, ce que je dois faire en tant que secouriste, c'est utiliser des gaz, un pansement compressif ou des rouleaux de gaz et bien entendu mes gants pour me protéger du contact avec le sang. Une hémorragie sévère peut être veineuse ou artérielle. Ici, elle sera veineuse parce qu'on voit le sang couler légèrement. Si elle était artérielle, on verrait le sang gicler. Ce que je fais, c'est appliquer immédiatement une pression. Je demande à ma victime de pouvoir tenir son pansement et d'appliquer une pression directe immédiatement avec un pansement qui commencera, lui, à faire le travail d'absorber le sang de la plaie et de commencer la coagulation. Je pourrais utiliser aussi un bandage compressif pour pouvoir l'appliquer dessus. Ça va me permettre une absorption de sang. Je lui demande de le tenir. Le pansement compressif, lui, peut se dérouler tout seul aussi. Moi, je préfère travailler avec des rouleaux de gaz. Ça travaille plus facilement, ça moule bien la plaie. Et lui, ce que je vais lui demander de faire, bien évidemment, c'est de le tenir une fois. Et je vais lui demander d'élever son bras plus haut que le cœur, de manière à réduire l'apport sanguin au niveau de la plaie, au niveau de la blessure. Je fais un pansement comme celui-là, un bandage comme celui-là pour fixer le tout et je vais demander à la personne d'être au repos. Ici, il est assis. Bien évidemment, on va avoir souvent des personnes qui, à force de voir leur sang couler, vont avoir envie de perdre conscience. Donc, ce qu'on va, à un moment donné, faire, c'est d'amener la personne vers le sol, la coucher et garder toujours le membre élevé au-dessus du cœur. Si, dans le cas où ça arriverait, on a le pansement qui s'emplit de sang, la chose à éviter, c'est d'enlever le pansement et de vouloir en refaire un autre parce qu'on défrait la coagulation. Donc, à ce moment-là, on va rajouter un pansement par-dessus et on va rajouter des gaz